télévision à travers le monde, Bana Congo, Mbotenabino, Biskana Suboparangani na Mokili Mobimba. Dernier jour, il y a mois, il y a octobre 2025, Biskana Subozwami, Kimia Hengela Mabota Nabino, Pona Congo, Alelo Bandit, Kato Fongola Ango, Kuna. Na France bisika wapitata mokambi ekolo Félix Tshisekedi azwami uta mokolo ya lobi moleki azali ko participer bongo na conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs bisika wapi ba dirigeant africain et belé au ya Grand Lac ba ibi bongo ko briller na absence na bango et bongo bosangasi yango to bosangani yango et mobiliser bongo 1,5 milliards d'euros pour la région des Grands Lacs peut annoncer bongo réouverture. Il y a aéroport, il y a Goma dans le cadre humanitaire qui moi réaction de part et d'autre mais de Kolobela Angers il y a beaucoup tani oyokuna na Paris nini penza mboka na biso et Zaliko gagner autour de cette question puisque la région des Grands Lacs oui mais la RDC notre pays est en crise depuis 3 décennies. Après PPRD, PATD, il y a un déco au José Makila, le gouvernement congolais a suspendre quelques partis politiques, n'a activité entre autres LGD, il y a des Matata Pogno, piste pour l'émergence, il y a des 7 Kikuni PAAP, il y a des Théophile Mbemba, ma parti politique wana nyonso ezali bongo suspendu na étendu mobima ya République démocratique du Congo pour na ndenge bayebi kokota na mouvement sauvant les Congo important stoppé pourquoi gouvernement a eu décision autour de cette question nous parlons Congo na bande sur ces plateaux toza bongo na mwalamboka ndeko Harold Badibanga Hasamoko Yabai Union Sacrée maître Harold bonjour bienvenue. Bonjour maman Naomi, je suis content d'être ici et de retrouver les compatriotes avec qui j'espère nous allons échanger pour le bien de ce Congo que nous aimons tous. Vraiment, Martin Domingue, na maître Jimmy Perouzi, azali moko ya UNC de Combo te pe bola. Mbote maman Naomi, mbote na baoyo bazolanda biso, mbote na ba éminent co-débatteur tozala bango. C'est vraiment pour moi un plaisir et pour participer à son émission. Martin Domingue Penza, Zabongo na mwanamboka ndeko Thierry Mukerekile, journaliste, analyste politique de Kombote. Mbote mama Naomi, na pesi mbote ndeko na biso ya UNC, pe na moninga na ngai ya Hold, ça fait très longtemps que tu écoutes dans le plateau, mais je le remercie encore parce que à l'écart dans la prison plus d'une fois, il m'a cherché, il m'a consolé, il m'a donné la force. Il y a un jour je vais quitter la prison. Donc en tout cas, en direct à plateau, je remercie mon frère Harold. Vraiment, merci mille. On est ensemble mon frère, je suis très heureux de vous retrouver ici. Merci beaucoup. C'est comme ça, to fongola manaka na biso na Paris bisika tata mokambi ekolo azwami boyoki lolenge kani lisanga ya yango ya conférence de Paris ba décider réouverture ya aéroport ya Goma et réaction ya ministre des Affaires étrangères ya Rwanda qui dit que l'Union souveraine sengela et solo ba solo yango na Doha et non na France décoré de Badibanga to fongola manaka na yo Angers a beaucoup tani oyo et sur quel mécanisme la France va s'atteler pour na kofongola bongo aéroport ya Goma oizala ya kokanga mauta banguna bakota kuna. Merci beaucoup maman Naomi pour la motuna oyebi que ndenge lisolo ezali kobetama tozolo bela makambo ya pamba te tozolo bela génocide en République démocratique du Congo. Tozolo bela bazo bomape babomi bango. Tozolo bela ba maman na bilenge basi bazo violer bango. C'est un sujet international où il kosala que n'importe quel citoyen du monde a Coca-Cola bela yango. Pour nabiso que la France, au-delà de ce qui s'est déjà fait ou qui se fait à Doha, aux États-Unis,
ici en Afrique avec les différentes organisations internationales, que la France en parle aussi, toujours mon amabé, parce que ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment odieux. Ça, c'est la première des choses que je me devais de dire. La deuxième, qui est aussi plus importante, c'est que ndenge toujours kindelena masolo, mutunyo sonne balobagana lopoto, la victoire a plusieurs parents, mais l'échec est orphelin. La France veut aussi entrer dans l'histoire. Ce qui guerre ici là qui la République démocratique du Congo, Bissopé, to Tchaki Manzaka na Bisso, ce qui est du reste normal en relation internationale. Il y a mis ça tout le fait que M. Macron a le bac, il faut qu'au Fongola, aéroport et à Goma, ils ont imposition. Contrairement à ce que Nganayoki sur les réseaux sociaux a imposé. Non. C'est un avis, c'est une proposition. Il revient à Bisso en tant que République démocratique du Congo. Tu apprécier ce qui proposition il y a Macron et Malam, tu es Mabé. Je pense que Motuna ou Ezoya ou est-ce que c'est normal? Eza Malam ou tu es Mabé Bofongwamia aéroport et à Goma. Je préfère être clair comme le clair dans un verre clair. Ce n'est pas le moment. Okay. Ce n'est pas le moment. Pour quelle raison? Il ne faut pas qu'on ait différence d'opinion entre Macron, FCM 23 et Kagame Batouare. C'est de la ruse. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Point de vue à Macron, et Outinde na Kigali, et Outinde na M23. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que ouverture il y a aéroport il y a Goma et qu'on profiter na peuple congolais et qu'on profiter de na AFCM 23 na Kigali pour consacrer effectivement la partition et Mboka. Désormais, vous pouvez quitter l'Europe, n'importe quel pays de la région, vous atterrissez à Goma. Avec quoi? Avec le renforcement en munitions, avec des infiltrés que nous n'allons pas gérer à partir de Kinshasa. Alors, cette différence-là de point de vue, et ça pour embrouiller, le gouvernement de Kinshasa a cédé, a accédé à la proposition au président Macron a salué comme pour dire que c'est Pélissa, bah, rebelle. Il faut dire non et catégoriquement non. Maintenant, un autre questionnement est Zoya. Mais, bah, ça les propositions, na gouvernement à Kinshasa, na AFCM 23. Mais d'où vient que c'est Kigali qui réagit? Ouais. Allez-y comprendre que tant au Tolobaka, dans les médias, que tous en a guerre, il y a rébellion, tous en a guerre d'agression. Nous avons toujours eu raison et les faits nous donnent raison aujourd'hui. Tant au Tolobaka que le M23, AFC et que sais-je encore, ce sont des marionnettes, une coquille vide. C'est Kigali qui décide. Les gens pensent que nous sommes extrémistes, nous sommes en train de mentir. La preuve est là. La preuve est là. Balobi na bango est l'autre côté, mais c'est Kigali qui réagit en premier. C'est pour dire que les intérêts, il y a M23 et ça, il y a M23T. Ce que nous voyons là, c'est une façade. Intérêt Esaïa Kigali, voilà pourquoi il a réagi. Moi, je profite d'un plateau au PCVSO pour Senga, vraiment ma main droite sur le cœur. Le gouvernement et la République, Esa n'a droit et erreur. N'en déplaise à ceux qui vont dire ou qui réfléchissent, non, et le Corona, ceux qui vont Fongoli, aéroport, ils ont continué à asphyxier population congolaise, ou ils ont comme ce que j'ai entendu dire lorsqu'il s'agissait, il y a Kofongola, banque, il y a Banini, non. Mieux vaut garder cette partie sous occupation du Rwanda dans ces conditions-là et multiplier les efforts n'aba 3 fronts qui front militaire, front diplomatique et front communicationnel pour qu'aussi sa guerre une fois pour toutes que concéder dans la tergiversation et à l'Okota parce que c'est jeu à ennemi. Très bien, merci beaucoup. Mais en termes de banque, il y a aussi une population là-bas qui dépend aussi de Kinshasa.
punir bango parce que il y a l'ennemi là-bas. Maman, eza ko punir bango te. Eza ko zwa ba disposition préventive. Okay. Parce que ceux qui bofongoli banque lelo, vous donnez l'autonomie de fonctionnement, l'autonomie financière à la rébellion. Pas pour que basunga population na biso, mais ba continuer à monter ba stratégie pour na konyonga bango, pour na maintenir parti ya mboka wana sous occupation. Ceux qui to sali sondage na bandeko na biso o bavandi na Goma na Bukavu na Bunagana, bazana posa ya banque fongomata, bazana posa ya libération. Bazana posa ya ke Congo na bango ezonga na bomoko ndenge ezalaki ennemi à longa. Alors, en tant que scientifique, tant que toujours aborder ma question, il faut éviter, bandeko, il faut pas éviter pour ça la haute na lopoto prioriser le dépriorisable. Donc priorité au Congolais au baza sous occupation rendre lelo baza nango pour ça eza ko fongola ba banque te eza ko fongola aéroport te baza na posa ennemi azonge pai na bango, et pour ça il faut le renforcement. Il y a forces armées de la République démocratique du Congo qui font déjà un travail remarquable à ce jour, c'est l'essentiel. Ba porte-parole est belé, il y a population, il y a Est où ils ont meurtri, Babima est belé, Bazolo Bamakambo, ils ont rencontré consentement, assentiment, il y a peuple qu'on a. Merci beaucoup, Manamboka Cordon Jimmy, Malbombo Kawayo, à qui profite déjà conférence à Paris, à Kimia, au Essengela, qui est là pour le Grand Lac, mais pourquoi le président Ebele à Grand Lac s'est présenté. C'est vrai que mon solo pour na kozongi sa kimia, mais Angers nango sur notre pays puisque nous sommes déjà à Nairobi à Doha. Qu'est-ce que la conférence de Paris ajoute na kulukaka kimia na biso? Bon, en fait, merci d'abord na mutuna wana. Nalingi koloba ke conférence il y a Paris, et ça à la fois quelque chose de positif, mais ça aussi ils ont démontré la faille na multiplicité y a ba initiative. Quelque chose de positif, et ça là qui d'ailleurs volonté à un moment donné ce qui autant qui na histoire récente, et ça là qui recommandation moko docteur Mukwege apesaki pour conférence internationale sur la RDC et Salema, et puis finalement ba initiative veillée. Il y a États-Unis à Doha, et puis France à Monique et Moko azo s'auto-isoler. C'est comme ça qu'ils ont pris aussi l'initiative Wana. Il fallait quand même que dans le processus de paix de la RDC, le nom de la France soit cité quelque part. Donc il y a un peu d'opportunisme de la part de la France dans l'initiative Wana. Mais au-delà il y a l'initiative Wana, il faut quand même qu'on féliciter peu l'initiative Wana pour et accoucher na surité au moni intervention na bango balobi ke na conférence Wana ba parvenir ko convaincre ba partenaire moko pour ba mobiliser jusqu'à 1,5 milliard de dollars parce que ba besoin humanitaire eza ebelé. Ce qu'il faut quand même déplorer, c'est que au lieu de poser la question aux Congolais quels sont les vrais besoins, et décident que ce sont des besoins humanitaires, et ils vont verser ces 1,5 milliard dans des ONG, et vous ne verrez jamais même ces 1,5 milliard. Vous vous rappelez à un moment donné, dans l'histoire toujours à la guerre à Est, Ban Ki-moon à l'époque avait fait le tour de la RDC annonçant disons 1 milliard de dollars pour la reconstruction du Nord Kivu. À l'époque, c'était après les M23. Mais je vous demande où sont passés les 1 milliard de dollars. C'est dans quelle infrastructure? Qu'est-ce qui est resté des congrès dans les 1 milliard annoncés par Ban Ki-moon? Donc, il y a quand même une initiative Soana, biloko, certaines choses qui ne marchent pas très bien. Et en dehors de l'initiative, aspect positif, nango, ils ont montré la limite na yango. Limite, c'est que à force de multiplier des initiatives incohérentes,
Hein, sur le plan, il y a recherche, au dos, il y a recherche de la paix. Et il y a des contradictions qui se manifestent. Parmi ces contradictions, aux Otanga, Macron a annoncé réouverture imminente. Il y a aéroport, il y a Goma, mais Rwanda se permettre pas au ministre des Affaires étrangères à Kolobaki. Non, Rwanda est biloko ba français ba koki ko imposer et il faut passer par Doha. Mais je me pose la question, comment le président français peut s'autoriser de faire des annonces comme ça sans être sûr, alors que Boulos était là, alors que il y avait aussi la représentation qatari. Ça même c'est concerté avec eux au préalable, il va faire des annonces aussi ostentatoires que celles-là, et puis il se laisse tirer vers le bas par un ministre rwandais des Affaires étrangères. Donc tout ça c'est pourquoi? C'est parce que chacun veut faire une initiative opportuniste, veut porter, en fait veut s'offrir des galops à travers cette guerre ici. C'est moi, c'est par moi que ceci est arrivé, c'est par moi que cela est arrivé. C'est pas bon. Nous avons besoin d'une coordination permanente, constante de ces initiatives pour que Ezala Biloko y a qu'on se moquer en fait à quelque sorte na population. Quand on apprend que ce sont les hauts responsables comme le président de la République qui se réunissent, il faudrait que les choses qui viennent de là, qu'on sente réellement que ça vient de cet espace-là. Et voir une conférence de plus de 50 participants de cette hauteur, de ce calibre, être tout simplement plombé par des propos d'un ministre d'un État aussi bon, bien sûr, on ne peut pas appeler le Rwanda comme un petit État parce que c'est quand même malgré tout un État, mais ça crée du malaise, ça crée absolument du malaise. Donc, il est important que nous puissions mieux coordonner les initiatives, faire en sorte qu'elles s'interpénètrent. Si on va dire, par exemple, l'initiative de Paris, c'est pour essentiellement les aspects humanitaires, alors qu'on dise qu'elle s'inscrit dans ce cadre-là et qu'elle soit en connexion avec les autres initiatives pour que les décisions censées être prises soient immédiatement applicables par toutes les parties. Mais nous retrouver devant ce spectacle, ce n'est pas une bonne chose. Très bien, merci beaucoup. Madame Bokandeko, Thierry Mukelekile, Malbon Bokayo, conférence de Paris, est-ce une initiative de plus, de trop? Bon, Nabanzi, Nalobaka Ango, Tango Macron a salaka déclaration na Assemblée Générale des Nations Unies. Kaka na plateau na yo Nalobaka, Macron a zo répondre nde Trump. Parce que Donald Trump a court-circuité bango nyonso. A mis tout en atolo que j'ai terminé la guerre au Congo. Ça dit que toza na logique oyo système ya monde mobimba ici est baluki. Toza li sous-souté na ba G3 na bango, G4, G8, G20. Et zongi na sima penza to komi na système ba hyperpuissance, superpuissance, c'est-à-dire Russie na États-Unis na ba puissance nde ba France wana ba Allemagne na ba mboka mosusu. Siko loko la Russie a matisaki niveau na ye, Donald Trump y peut rejoindre ye. Atiki nanu makambo ki Occident wana. Alors, réaction ya Macron eza kutu te réaction ya Occident, eza réaction ya ye Macron. Ceux qui bolandi pe na France, la France n'appuie pas la politique extérieure, on l'appelle le macronisme. Donc, eza li sous-souté politique extérieure ya France. Alors, na géostratégie sécuritaire internationale, ba ngomba mibale oyo et mati, donc la Russie et les États-Unis, ba komi ko se décider likolo ya ba pays de tiers monde. Yamotuya ezande bisomoko. Mais nous, les Congos, nous devrions dire non, non, non. Là, nous n'allons pas. Tokanga makaka na Doha na États-Unis.
Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Doha. Je n'ai jamais été d'accord avec les États-Unis. Mais dans le cadre Wana, il fallait au moins qu'on reste avec Doha et les États-Unis. Sikoyo, to komi na France. France a taillé à l'obi na koko tandenge nini. Il a touché là où il ne fallait pas toucher. Ce que l'on dit à Hold, c'est seulement un esprit nationaliste et Zoé Bisaya Lubandengwana. Et tout Congolais, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, aura le même état d'esprit. Et tout le monde se pose la question pourquoi la France entre Nanini, Lolengewana. Et réellement, la France ne peut pas aller là-bas sans que Sololi, Nanouté, na M23, na Rwanda. Et nous, dans les relations avec les autres journalistes dans le monde, quand nous discutons, il y a des images, il y a des reportages, il y a opérateurs européens, qui s'assoient économiques ou politiques, ils vivent là-bas. À Goma et à Bukavu. Et quand ils rentrent, ils expliquent ce qui se passe. On a vu même une dame, je crois, si elle n'est pas du Parlement européen, ça doit être son époux ou je ne sais pas quoi, ou tous sont du Parlement européen, en train de se faire des selfies avec notre petit Willy Ngoma. Des blancs, des vrais blancs. Ça dit qu'il y a déjà un travail qui se faisait. Et que Kinshasa ne tirait pas attention que l'Union européenne est déjà sur place en train de faire un travail. Il y a ceux-là, certains journalistes, et même, je crois, au Parlement européen, Mutumo Kwaloba Kiango. Ce monsieur-là attaque le pouvoir congolais d'avoir utilisé la force et d'utiliser le tribalisme comme arme. Donc nous devons tirer attention. Et l'autre Motouya que je retiens chez Maître Harold, c'est quand il parle de la communication. Est-ce qu'il y a une union sacrée, Bayokiye ou Bayokakaye? Parce que je le suis souvent dans des interventions, toujours dans le sujet à communication. Est-ce qu'à l'union sacrée, on comprend ce que lui, Maître Harold, dit? Si la communication est verrouillée, si la communication ne passe, comment? La communication passe mais n'est pas décodée. Vous comprenez? Et Zanetti, je vais vous donner un exemple un peu simpliste. Et Zanetti, toza na téléphone, on a lumière épelée. Au tali, on a enveloppe. Au lobby, on a eu message. Mais au côté, on a eloquezate. Vous comprenez? Effectivement, il y a eu une communication entre Yona et Tindaki, enveloppe wana. Mais tant au fongoli, eloquezate. Ça dit que tu n'arrives pas, yako fongola, yako message. C'est ce qui nous arrive, nous, les Congolais. Maintenant, dans ce qu'il a dit à Harold, quelle est la stratégie du Congo pour na eloko wana? Nous n'allons pas nous limiter à la simple déclaration. Rwanda, azosala makamunaye pour son intérêt et son bénéfice. Notre président avait dit à partir de Goma wana na ko atteindre Kigali. Et vous dites que vous allez ouvrir l'aéroport, la France, Tshisekedi Aza Pembe Nabino. Mais les autres doivent paniquer. Ils disent que si la France ouvrait cet aéroport et qu'ils étaient avec Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils se sont dit en coulisses? Ça dit que ça ne veut pas toujours dire que c'est le Rwanda qui bénéficierait parce que Bazana, les Français ont toujours mis moto, Bissika et Belé. Vous avez vu les commandos qu'on a arrêtés par Ibrahim Traoré, qui étaient dans les pays voisins. Oyo Balinga qui va attaquer Ibrahim Traoré. Et il y a des Français qu'on a arrêtés là-bas. Ça dit que l'isolo aéroport Rwanda, ce n'est pas trop bénéfique pour nous. Hein? Que les Rwandais s'en plaignent, mais nous, ce n'est pas trop bénéfique. À qui ça va bénéficier, ceux qui aéroport Rwanda? À personne, peut-être à ceux-là qui viendraient avec Batonga, Serom, Babash. Mais il ne faut pas aussi avoir confiance. Babilo Kwakolia, c'est à eux que Elokwana, ça va profiter. Mais nous avons... Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas accepter d'emblée et facilement comme ça. Nous avons
eu des échanges, eux, ils ont la chance d'aller à Goma et de rentrer à Kinshasa, d'aller partout à Bukavu et de rentrer. Nini culture, il y a Nini, et pas Nabiso, on appelle ça les régimes de bananes. Maintenant, les prix ont baissé. C'est ça leur nourriture d'attaque. Naba Malala, Naba Nini, ces prix ont baissé. Ça dit que Bande Konabiso à Goma, Naba Bukavu, ils n'ont plus un problème Yakulia. Ils ont un problème de paix. Donc Macron devait plus s'accentuer pour nako mema nini paix entre Tshisekedi na Kagame. Vous voyez? Et puis il a voulu dire, mais il a peut-être oublié Tango Zoloba. Si on autorise que l'aéroport Wana Ezala opérationnel, Mutatis Mutandis, il fallait Yakavumu Ezala opérationnel. Or, ceux qui a Kavumu et Kozala Yango opérationnel, l'Ouganda ne va pas rester chez lui. Et Kopé Sanzela na Ouganda à Kolobake, non, si le Rwanda est là pour prévenir ma camion son aéroport à Goma, moi aussi je suis à Kavumu pour prévenir. Non, c'est quel aéroport encore? Ça m'échappe. Waneza Burundi. Donc les Burundais ne vont pas accepter. Ata ceux qui vont à côté Nabiso, ils vont changer leur Nini Makanisi pour qu'ils ne soient pas aussi pris au dépourvu. Parce que les Burundais ont toujours craint les indépendantistes burundais au Bazalaka et pas Nabiso. Voyez-vous. Maintenant, le Nini, l'Ouganda, Bangope Bakondimate, ils vont chercher aussi à s'imposer. Bazala et pas Nabiso. Nous allons retourner Nabiloko Oyo, to Sambana, Ouganda, to Longaye, Akoma Kofuta Bambongo. Ça dit que le massacre de Kisangani. Parce que les armées étrangères, Bazala qui n'a mabélé Nabiso. Très bien. Je chute. Donc la France n'a pas vraiment eloko yoezo convaincre que Bazoya pour nako salisa Congo. Donc ce n'est que le chef de l'État qui doit voir et qui doit savoir que réellement si il ouvre l'espace aérien, parce que aussi le Nini Bato Yobazana Goma, le pouvoir des territoires occupés, Bazana Makokite a déclaré Masolo à espace aérien, si ce n'est que le président de la République. L'aviation Makamwana est en compétence nae, c'est le conseiller spécial en matière de sécurité à Géraka Makambonyo Swana. Donc il n'y a que le feu vert du président qui peut faire que Bavol et Banako les cana espace Nabiso. Donc nous devons travailler sur ça pour capitaliser, quoique espace au Merci beaucoup, mon avocat Ndeko Gardi Diana. Mike, vous êtes journaliste, on botte Mbote maman, merci pour l'invitation. Mbote na co-débatteur Bilongila Mona Kala. Maître Harold surtout. Et Sengwa Rosalana Bino na Tongo Alelo. Conférence de Paris. Et même les Bissonines. Le Congolais, on est devenu très direct. Mamba diplomatie est tamatel wa mamba économie tout ça les revenus et puis intérêt direct. C'est généralement des victoires d'étape, on y va progressivement. Mais la vérité c'est que je crois que la question qui cristallise la tension psycho est la déclaration ouverture il y a aéroport à Goma. Je crois que je n'ai pas très bien suivi l'intervention des autres, mais moi je pense que c'est juste une carte de la France qui veut reprendre la place dans le jeu international. Depuis un certain moment, rapport avec l'Occident, particulièrement avec les États-Unis, comme très tendu. La France a toujours eu des intérêts. Par exemple, les gisements, l'exploitation pétrolière dans la région à Grand Lac, c'est une manne de la France. Et aujourd'hui, il s'avère que la France est dans une situation très difficile et la France ne voudra pas à ce que na Johanna, avec les États-Unis qui s'avancent, avec la Chine qui a déjà une grande place et que on bâtit Kala comme ça. Et la France choisit le contexte pour pouvoir donner un grand coup, parce que c'est un grand coup, ça veut dire couvrir, faciliter l'aide humanitaire, mais de la même manière, facilitation et aide humanitaire, nous connaissons comment ça se passe. C'est permettre également à ces émissaires d'arriver, de pouvoir faire un travail de fond en interne,
Balimba Memabiso Nanini, on ne sait pas, mais est-il que la France roule pour l'autre côté? Ça, c'est une vérité. Est-ce que la France veut se racheter? J'ai appris à ne pas croire à ces histoires-là dans les considérations entre États, mais dans le fond, je vois pas pourquoi nous, on s'agite. France a joué carte naillée sur l'échiquier international. France veut prouver au monde que même si elle échoue au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle peut encore jouer un rôle au continent africain, et les enjeux psycho, la RDC particulièrement dans la région à Grand Lac, lui offrent l'opportunité de s'ériger en acteur majeur. On va voir jusqu'où ça veut aller. Cependant, je ne pense pas. C'est vrai que depuis un moment, je doute dans la politique publique, il y a Macron, mais je ne pense pas qu'un homme d'État à son niveau ira faire des déclarations sans qu'au préalable, il y ait un travail de fond. Et la position du Rwanda, mais prouve à suffisance qu'il y a eu effet surprise. Maintenant, on a effet surprise, on a, quitte à nous d'être vigilants, parce que le Rwanda, un peu la dynamique qu'il y a au ministre des Affaires étrangères, c'est que depuis un moment, regardez, suite logique, il y a discours, vous verrez qu'il a pris l'élément essentiel, il l'a mis à la fin de son discours. Il a inversé le rôle. Il vous dit, la RDC, depuis un moment, viole les cessez-le-feu avec les attaques aériennes et autres. Ça veut dire qu'ils savent qu'on est dans un contexte de la RDC en posture militaire et belliqueuse, qu'on peut cette opportunité de pénétrer sur une zone aussi stratégique que l'aéroport risquerait de compliquer les calculs. C'est ce que entendement na Bango Yangoana. Contrairement aux autres, moi je crois que si on a de l'intelligence des situations, nous on peut profiter également de cette situation. Autant que Bango, bon, ils vont utiliser les humanitaires pour pouvoir ravitailler les forces qui sont aujourd'hui dans une vraie posture de guerre, autant que nous on peut également se servir de cette situation-là pour pouvoir affecter, si seulement on a le moyen de notre politique. Je pense que c'est une carte qui peut se jouer soit pour nous, soit contre nous, mais tout dépend de nous parce qu'on a encore la main. C'est comme Thierry Moukelekele l'a dit, c'est à nous de pouvoir autoriser l'ouverture de l'espace aérien dans l'intelligence stratégique. Profitons-en pour voir comment on peut se servir également de l'aide humanitaire pour pouvoir faire évoluer la dynamique militaire. Mais je ne suis pas membre de service militaire. Je crois que c'est à eux de pouvoir réfléchir sur leur stratégie. Mais moi, je pense que si on veut aller jusqu'au bout, c'est une opportunité qui peut nous servir aussi. Mais dans le fond, résultat c'est juste la France qui veut montrer ses biceps, il veut prouver aux États-Unis que c'est encore un État capable de faire quoi que ce soit sur l'espace africain, après d'énormes pertes et d'énormes revers subis, particulièrement dans la zone où il était dans sa zone de confort, il croyait que tout roulait sur des roulettes. Et alors, Lucas, il est à la recherche d'une autre pôle d'influence. On peut se servir de lui également pour pouvoir faire bouger les choses. Puisqu'il y a Washington, il y a Doha, il y a maintenant la France, nous sommes mis ensemble. La rencontre de France a été annoncée à Washington. Ceux qui ont pris part dernière discussion Nations Unies à Washington savaient que déjà, au mois à fin octobre, il y avait une rencontre au niveau, il y a France. Je l'ai évoqué, la France est un État permanent au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, la France a encore certains intérêts qui le lient avec la sous-région. On est dans un contexte qu'ils ont annoncé. Voyons voir. Le paradoxe, c'est que Tozala Kiawa, l'opposition en interne demande à ce que dialogue et salama, on veut avoir plusieurs pôles de discussion. Est-ce que la France est aujourd'hui un cadre de discussion? La réponse est non. La France veut juste intervenir pour pouvoir faciliter l'assistance humanitaire. Est-ce que la France s'est proposée comme un cadre de médiation pour mettre les deux protagonistes autour d'une table? C'est pas ça. C'est une dynamique à part. Contrairement au Tobé Solo à Doha, contrairement aux autres espaces de discussion mis en place, la France fait juste jouer un rôle. Et pour la France, ils estiment qu'aujourd'hui, faciliter l'aide humanitaire, au regard, il y a un rapport, si on a notamment sur l'état de la population sur place, on pense qu'il faut assister cette population-là. Mais on sait aussi que, comme on l'a dit, c'est généralement pas des bons cœurs. Il y a souvent des pièges derrière. À chaque fois, c'est pour faire évoluer la guerre ou soutenir les autres rebelles, quitte à nous de faire preuve d'intelligence à ces niveaux-là. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on va s'affoler sur ces déclarations. Laissons-les s'entretuer dans leur propre turpitude. Moi, ce que je suis heureux, c'est qu'aujourd'hui, on me coûte. On peut pas aller autour d'une table, Totiki, Corneille Nangana, Nango, Mapatie, Makolo, Likolo, Bazara, Nzete, Aminu, Namunoko. Il faut que sur terrain, qu'il y ait un rapport de force
Comme ça, autour d'une table, l'équilibre également va se définir différemment. Et aujourd'hui, quand on parle des cessez-le-feu, tu sais, le Congo a toujours été ses bons élèves sur l'espace international. À un moment donné, nous, on a gagné le droit de se comporter comme un État voyou. Au regard, il y a ma perte. Au regard de ce qu'on a subi depuis des décennies, à un moment donné, je crois que légitimement, si on se comporte comme un État voyou qui ne veut rien respecter des termes tels que définis, la faute ne nous reviendra pas parce que Tobanda Koto, ça va cesser les feux jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Très bien, merci. Que du mépris de la part des autres. Merci beaucoup, Malamboka Tozongana Kinshasa. Wabibisika gouvernement, Nandela, ministre intérieur, a décidé qu'on suspendre quelques partis politiques après le PPRD, l'ATD, SICA ou LGD, piste pour l'émergence, au moins 3 partis politiques. Ils ont suspendu, n'a pas étendu Mobimba, il y a République du Congo pour Baebi Bongo ko adhérer na mouvement Sauvons les Congo et Zalaki Botamaki na Nairobi et za Kokambama, ancien président de la République Ndeko Harold Badibanga sur le plan des droits et sur le plan politique. Quel est votre avis? Merci beaucoup, Maman Naomi. On a rien à préciser le Komoko en 30 secondes. Ouais. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect du passé. Le passé a démontré que Bilo Gohana, ONU, machin, tout ce que vous voulez là. C'est dans ce pays que Bakanga, hélicoptère, il y a MONUSCO ou ONU, il pleuvinait avec des minéraux. Bozo Kendewa, on fuit comme ça des minéraux. Et pourtant, ce sont des troupes venues pour la paix. Lorsque la ville de Goma a tombé à l'époque, c'est avec l'encadrement, l'accompagnement, il y a des troupes, il y a MONUSCO. Lorsque Bazolo Balelo, ouverture, il y a Niniwana pour l'aide humanitaire. Besoin prioritaire, il y a population, il y a Est, Lelo, et ça, aide humanitaire. Bazolia, Naboumbu, Bazobo, Mabango, Bazana, Posa, il y a paix. Dès que le gouvernement n'a pas une demi-erreur, retenez cette date. Il n'y aura pas seulement l'aide humanitaire. Il y aura même les armes pour renforcer la rébellion. Gardi venait de le dire. Position, il y a France par rapport à tout ce qui se passe. C'est connu. La France joue pour le Rwanda. Et quand M. Macron, il aborde tout, sauf la question de l'intégrité territoriale du Congo, non, tout est à Bouzoba. Oh. Je vous dis à Bouzoba, c'est comme quelqu'un qui vient Azo bomelayo papa nayo a violé au moisi azo ya kopé solipa yo po lipa wanoli. C'est ça l'image, non? Nous n'avons pas besoin de tout ce blabla là. Aujourd'hui, tous les fronts doivent être ouverts, mais de manière parce que trop c'est trop. Il suffit d'une petite distraction. Basalibino Bouzoba. Ce qui est important, c'est que partout où le chef de l'État part, parce que j'ai ouï dire non, à Kenda Kosalanini. Bisika osate, alors qu'on parle de ton pays. Bisika osate, alors que tu es censé y être pour parler de ton pays. C'est toi le perdant. C'est toi le perdant. Tu dois être là pour veiller à tes intérêts. Macron, Nambo Kanae battent de l'aile. Ils veulent s'accrocher. Bayoka, je l'ai dit quand même au début de cette émission. Bayoka, quand même, que pour le retour de la paix, Bangope va contribuer à qui? Mais est-ce qu'ils contribuent réellement dans la sincérité? Non. Ils veulent juste s'accrocher. Pour revenir, Namotuna Otuningaï, je vais y aller de manière claire parce que garder à l'Obiawa, il faut être direct. Quand on aborde les questions de l'État, il faut les aborder avec âme d'État, non avec état d'âme. Parce que quand on a comparaison, mon oh, Bokenda qui paie, j'invale la dernière fois. Oh, Bokenda qui paie, boy. Mais écoutez, sur le plan de droit, le ministère de l'Intérieur, qui donne l'approbation, l'autorisation à un groupe d'individus formés sous le label d'un parti politique de fonctionner, a aussi le droit de retirer ce fonctionnement à un groupe
moyennant quelques préalables. Parmi ces préalables-là, il y a des actions subversives contre l'État, contre l'autorité de l'État. In specie casus, le ministre de l'Intérieur a-t-il le droit et a-t-il raison de le faire? J'ai dit sans embâche, oui. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Le débat peut venir maintenant dans la subjectivité. Est-ce que réellement, au ministre à l'Obiwana, ça c'est notre débat. Mais sur le plan de droit, je le dis sans crainte d'être contredit, il a raison. Sur le plan politique, ne comparons pas l'incomparable. Peut-être comment je dis, mituna biso ebandi ko fonctionner lisusu bien te po tozo kende na sentiment. Président Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, s'est retrouvé en train de nous annoncer son retour au pays par la partie orientale. Partie orientale occupée par qui? Par l'agresseur, qui n'est pas le M23, mais qui est le Rwanda. Parce que je dis, on doit changer de paradigme. On n'est pas dans une rébellion, on est sous une agression. Et non seulement il y arrive, il va quand même jusqu'à visiter le centre de Rumangabo. Pour ceux qui ne le savent pas, Rumangabo, c'est le centre de formation de l'agresseur. Qu'est-ce qu'il est allé y faire? Même un aveugle, même un fœtus, c'est que c'est une visite de réconfort moral, une visite de collaboration pour leur dire, messieurs, allez-y. Est-ce que ce comportement est acceptable par la Constitution de la République? Je dis non. Visite, j'ai appris les gens justifier ça, c'est un Congolais, il peut aller consulter. Nous sommes dans un État qui a des institutions. Tu ne te réveilles pas un matin, moi, Badi Banga, je me réveille un matin, je me retrouve à Goma. Tu penses que je vais y entrer facilement et rentrer sain et sauf? Touti Kabuzoba. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'il consulte, c'est avec le mandat de qui? Il devrait avoir un mandat. Ce comportement-là prouve qu'il se comportait comme soit le commandant en chef du M23, soit le complice de l'agresseur, soit, mais tout, sauf travailler pour le retour de la paix et l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Pas du tout. Personne ne me dira le contraire. 3. Le discours tenu par Joseph Kabila Kabange n'avait que le relais du discours de Kagame du M23. Ça, c'est une première paire de manches. La seconde et la plus importante qui nous amène où nous sommes, c'est que Moutouana, un condamné par rapport au mouvement subversif. On voit quand même autour de lui les gens se syndiquer. Non seulement pour accepter tout ce qu'il a dit, mais aussi on comprend que dans tout ce qu'ils ont dit, rien, et alors rien par rapport à la condamnation du Rwanda comme agresseur, au mouvement subversif du M23, mais on vous dit, nous allons tout faire pour mettre fin à ce qu'il qualifie le désordre au pays. Mais c'est un dialogue pour dialogue entre Congolais. Je suis d'accord avec maman Tangozo Basengipe. C'est-à-dire Basenga qui n'a pas comme Isusu. Le P là veut dire que ce qu'ils ont abordé comme question en termes de dialogue, c'est subsidiaire. Ce n'est pas prioritaire. Leur priorité, ce n'est pas ça. Et même quand ils vous disent, ça c'est un discours, il faut s'attaquer aux causes profondes. Quelles causes profondes? Que cause profonde, il y a guerre. À l'Est, il y a soi-disant crise. Et ça, pas minéré. Il y a dialogue, il y a discrimination. Quand on parle de la discrimination, on parle de quoi? On va y revenir. C'est tout simplement pour dire
par rapport à Makambouana, on estime avec raison qu'il y a lieu d'ouvrir, que l'État ouvre l'œil et le bon, n'a pas activité à certains partis politiques. Vous avez suivi votre collègue Thierry Kambondi faire manger des couleuvres à mon aîné José Makila. Même les enfants savent voir que la verve oratoire du vieux avait tari. Ils ne savaient plus rien dire parce qu'on a touché la quintessence de ce qu'ils étaient allés faire. Je ne condamne pas ce qui s'est passé. J'encourage bien au contraire parce que Mboko, ce n'est pas le pays de Tshisekedi, c'est pas le pays de Kabila, c'est pas le pays de que sais-je encore, c'est le pays de tous les Congolais, plus de 100 millions de Congolais. L'état de droit dont on parle là, c'est la force à la loi. Raison pour laquelle je me félicite aujourd'hui, qu'il y ait une loi votée au Parlement. Malheureusement pour moi, cette loi, selon le droit congolais, ne peut pas rétroagir. Et dès que va voter dès que aussi Manouki pour accéder au pouvoir, plus jamais qu'on se présenter à une élection à quelque niveau que ce soit, plus jamais qu'on s'attende à une nomination même comme bourgmestre de l'une des communes ou de l'un des territoires de la République. Et je félicite ce député-là qui a fait son nom m'échappe, mais je vais le chercher pour le féliciter individuellement. Merci. Donc, makambo wana maman, eza makambo akozwa na loyengete c'est la chasse à l'homme. Non. Osez faire ça ailleurs. En France, en Belgique, vous sortez de votre pays, vous visitez un camp ennemi, vous rentrez, vous appelez les compatriotes qui sont restés là avec le pouvoir légal, vous vous réunissez autour d'un idéal, vous rentrez aussi, on ne vous fait... Si l'État ne réagissait pas, les premiers qui sont aujourd'hui en train de condamner seraient le premier à dire, mais on est un non-État, les gens ont comploté contre le pays, on les laisse comme ça, on est dans quel État? C'est pas le moment de dialoguer. Le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. On peut dialoguer à tout moment, mais c'est pas la priorité. La priorité maintenant, c'est aller avec les trois fonds dont on a parlé pour mettre fin à la guerre et sauver nos frères qui sont à l'est de la guerre. Merci beaucoup, Maître Jimmy Malbombo Kawayo, suspension à parti politique, PPRD, ATD, LGD, piste pour l'émergence. Nyonso Koti na mouvement Sauvons le Congo, mais parmi revendications, parmi Bosenga ya mouvement yango eza bongo piloté par Joseph Kabila, bazo c'est un peu dialogue. Le lingue UNC à l'époque on a le président Vital Kamerhe et Bosenga qui dialogue. Alors merci, je voudrais avant d'aborder le deuxième aspect à question, je voudrais d'abord revenir sur le premier sujet pour juste un point. Oui. Nous devons aussi faire très attention. Ne réglons pas des questions qui concernent les populations en nous focalisant sur nos propres opinions. Nous devons aussi nous poser la question, est-ce que c'est aussi leur opinion? Parce que la question de la guerre, en principe, elle se règle, l'État quand il est en guerre contre une entité ou un autre État, il doit d'abord se préparer militairement, mais cela s'accompagne toujours avec un plan de contingence humanitaire. Or, il se fait, entre moi et les confrères, on peut être d'accord sur le fait que l'État doit se préparer militairement, mais il faut toujours savoir que la guerre doit toujours être organisée avec un plan de contingence humanitaire à côté. Il se fait que dans notre pays, l'organisation, l'aspect humanitaire ne suit pas toujours les opérations militaires. C'est-à-dire, nous avons même presque déjà cédé d'une certaine manière la question humanitaire aux organisations humanitaires. Alors, maintenant la question se pose. Si l'État n'a pas prévu l'intervention humanitaire au profit des populations qui sont dans les zones occupées, qui prend soin de ces populations-là?
Et nous allons dire non, voilà, on continue à s'organiser militairement ici, et nous allons continuer à nous organiser militairement pour reprendre pendant combien de temps? Les gens qui vivent dans des camps de déplacés, les gens qui sont en train de mourir dans des hôpitaux. Nous allons les laisser tout simplement entre les mains de ces gens-là et sans trouver des alternatives. Parce que comme nous ne sommes pas là, ce sont les agences humanitaires qui sont d'ailleurs en train d'intervenir. Alors nous ne devons pas régler des questions dans des bureaux climatisés ici à Kinshasa, disant, bon voilà, nous ici, on pense que la seule chose que les populations attendent, c'est le retour de la paix. Non, la population doit vivre aussi. Les gens qui vivent dans la précarité doivent être pris en charge aussi. Donc, ne commençons pas à nous mettre à leur place sur tous les autres aspects. C'est très dangereux. Et même sur les questions la question des banques, il ne faut pas en faire un tabou. Il ne faut pas en faire un tabou. Parce que c'est une question qui concerne y compris l'économie locale. Quand nous allons revenir là-bas, après avoir mis par terre toute l'économie de ces gens, bon, peut-être on dira que ce n'est pas nous, mais d'une certaine manière, nous y aurons contribué. Qu'est-ce que nous leur dirons? Nous leur dirons maintenant, nous venons pour vous développer ici. Non, ils vont nous poser aussi des questions sur l'étendue de l'abandon du pouvoir central sur ces régions-là. Donc, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de précautions qui doivent être prises. Je dis, prenons des décisions dans la juste mesure sans nous donner, donner l'impression que c'est notre point de vue ici, nous qui sommes dans des bureaux climatisés à Kinshasa, qui prime sur le point de vue des victimes de l'agression. Parce qu'il ne faudrait pas confondre la population qui vit dans ces régions-là avec les rebelles, parce que la population qui vit dans ces entités-là ne soutient pas ces rebelles. Elle est plutôt désarmée. Et c'est nous, gouvernement central, c'est nous, pouvoir central, qui avons intérêt à la rassurer davantage. Alors, revenons sur les aspects liés à la suspension des partis politiques. Merci beaucoup. Tous on a dernier aspect il y a suspension des partis politiques. Suspension des partis politiques, contexte effectivement Ezamoko, tel que le ministère de l'Intérieur prenant en compte l'aspect où il y a réunion entre Kabila et les autres partis, les leaders des différents partis politiques au ministère de l'Intérieur a décidé que ça rendre en fait dans des aspects de subversion et que à koki kozwa décision il y a suspendre bango. Je crois que en quelque sorte il y a des aspects qui peuvent plaider à faveur de cette décision-là, mais il y a aussi d'autres aspects qui doivent être pris en compte. Parce que la loi, a fait dire qu'on va faire une application stricte de la loi, lorsqu'il s'agit de liberté publique, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, de plus en plus, nous donnons l'impression comme si, en fait, nous avons perdu sur le plan militaire et que les restes, nous commençons à les régler sur les papiers. C'est-à-dire, on va prendre des procès, on va prendre des décisions et ça devient comme si c'est ça notre victoire. Quand on suspend, il faut toujours se poser la question de l'utilité des décisions que nous prenons. Maintenant, on a suspendu le PPRD. La guerre a pris fin. L'M23 vient de quitter Goma. La population attend du gouvernement des décisions qui vont dans le sens de mettre fin à la guerre. Et non pas, s'il vous plaît, et non pas de prêter. Vous savez, en fait, on est dans des négociations à Doha. La finalité de ces négociations, c'est quoi? Qu'on le veuille ou non, il y aura une finalité. Et vous pensez que la finalité, ce sera de dire, bon, ok, on arrête comme ça et toutes les décisions qui ont été prises contre
X ou Y vont rester, vont demeurer. Vous pensez que c'est comme ça que ça va se terminer? Ça ne va pas se terminer comme ça. Il y a même des choses qu'on peut s'interroger. Moi, j'ai suivi l'arrêt de la haute cour militaire. On peut applaudir cet arrêt-là parce qu'il a condamné M. Kabila que nous avons combattu. Nous, quand nous étions dans l'opposition, depuis les 2011 jusqu'à 2017, INC, IDPS et les autres, on a combattu Kabila. Et il y a eu des accusations, notamment des morts et ainsi de suite. On peut être heureux du fait qu'il ait rendu compte de ses actes. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on le condamne, on dit qu'il est le chef des M23. Et en même temps, on négocie avec les M23. Alors que ce n'est pas lui qui donne mandat à ces gens-là. Et on ne conteste même pas les mandats de ces personnes qui sont à Doha parce qu'ils n'ont pas reçu les mandats de la personne que notre propre justice reconnaît comme chef du M23. Soyons cohérents. Parce qu'au final, d'ailleurs, ces négociations, ça va aboutir à quoi? Déjà, si on suit Boulos, ça devrait aboutir à des processus d'intégration, à des choses qui iront dans le sens contraire même des décisions que notre propre justice est en train de prendre. Moi, je pense qu'il est important que nous sachions qu'il est temps de décrisper la situation. Parce que nous sommes en plein processus de négociation. Parce que nous avons aussi accepté qu'il y aura dialogue, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, même si ça doit être dans le format qui est celui qui est voulu par le président de la République. Il faudrait que les institutions fournissent un effort de rester dans la même logique et non pas à la fois poser des actes qui entravent le processus du dialogue et en même temps dire qu'on finira par le dialogue. Donc, on doit être cohérent dans ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, M. Mukelekele, à vous la parole. Suspension du PPRD et parti politique Moussou pour adhérer au mouvement Sauvegarde du Congo. Merci bien, maman. Suspension d'un ministre de l'Intérieur ou d'un ministère de l'Intérieur sur le plan de droit, Azana Makokiwana Yako posé Aktuana, suivant que il y aurait le lenge moko ya mabe ou parti politique bazosal. Bon, moi je ne sais pas, peut-être lui le ministre Azana Baelema wana, selon la loi que il y a perturbation à l'ordre public, violation intentionnelle à la Constitution, tentative de mouvement subversif. Peut-être que lui, il a ces éléments-là. Mais Koloba que Kabila, Azalaki na Nairobi à réunir les opposants, c'est un mobile. Non. Lié condamnation à Kabila, na présence naïe, zinga ya bandeko oyo, opposition. Non, ça, ce ne sont pas des mobiles. Moi, je serais d'accord avec Maître dans ce sens où des crispations et kolekandeng en athée. Vous vous souviendrez que le MLC a fonctionné normalement pendant que son chef était à la CPI. Et pendant que notre justice devait poursuivre pour la Makamboya pour des cassations. Mais il y a des attitudes, parce que Jean-Claude Kazembe Moussonda, d'heureuse mémoire, gouverneur du Haut-Katanga, le premier gouverneur du Haut-Katanga, disait ceci, et cette rhétorique avait payé. Là où la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Et par rapport à ça, il avait convaincu Joseph Kabila pour Gédéon Abima. Et Gédéon était sorti. Communauté internationale était les Melakiambo. Mais lui, le gouverneur, Ayamba, qui battu la communauté internationale, a ébissi bango Frazwana. Et puis, a ébissi bango que c'est entre nous, Africains. Makamunabi soto fandaka. Et Gédéon, on lui demande, il dira que oui, je sais que j'ai des problèmes en justice. Ce qui est justice, c'est Bengingai, na kozonge la justice. On a évolué, on a calmé la situation na Katanga wana. Mais si aujourd'hui,
le gouvernement continue à accuser l'ancien président. Et les autres demandent des preuves. Parce que Nayoki Harold Alobi... Comment à accuser alors qu'il est déjà condamné? Permettez. Non, ça continue les accusations. Parce que dire que à Sanganina Batu, c'est une autre forme d'accusation. Okay. Harold dit que Joseph Kabila était à Rumangabo. Non, non, ça c'est une vieille vidéo quand il était chef de l'État. Il avait fait ces visites-là. Azan a chemise à bleu, et puis Mamadou était encore en vie. Naba visite Wana, général Didier Etumba, et tout et tout. Non, non. Ça, c'est pas une fausse information. Quand il est à Goma, je ne crois pas qu'il ait visité Rumangabo. On a vérifié des informations, des images, je n'ai jamais vu. Peut-être qu'il y a ceux qui ont une image, qui l'envoie. Nous sommes journalistes, on va étudier. La présence de Joseph Kabila à Goma, est-ce que nous, on ne pouvait pas capitaliser ça en tant que gouvernement? Parce que le gouvernement est censé protéger l'ancien président. Mais c'est le gouvernement qui met l'ancien président Nalolenge Moko, il ne sait plus où donner la tête. Et dans cette partie-là, il y est allé vivre librement. Que la partie où il est censé être protégé selon la loi. Et puis, Harold Maître Jimmy, que veut la loi? A-t-on condamné le sénateur à vie ou l'ancien président? Parce qu'après la condamnation, on dit qu'on a condamné l'ancien président. Est-ce que réellement il a été condamné selon l'ordre constitutionnel? Si c'est l'ancien président qu'on a condamné. Et réellement, dans cette logique de Maître Jimmy, vous condamnez le propriétaire du mouvement, mais vous parlez avec ses partisans. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je me souviens que le gouvernement avait des problèmes sérieux avec Kundabatware. Et le gouvernement avait négocié avec son adjoint là qu'on a emmené à la CPI, Bosco Ntaganda. Et après Bosco Ntaganda, le gouvernement avait tenté de négocier avec Sultani Makenga, ça n'avait pas tenu. Mais Nini Kundabatware, on lui avait laissé un corridor. Il est allé. On pouvait l'arrêter. Le pouvoir avait tous les moyens de l'arrêter. On a laissé un corridor. Je donne un autre exemple. Dès qu'on a biso en cour d'assises à France, Roger Lumbala. Roger Lumbala s'était déclaré que il est M23, dans l'Olenge à opposition, le président Tshisekedi l'a envoyé. Et quand vous suivez même le président Tshisekedi dans certaines déclarations, il soutenait et la rébellion de Mouzé Kabila, s'il faut le dire, et le RCD, Tango Tokendaka na San City. Mais on n'a jamais suspendu l'UDPS. Le président de l'UDPS était en Europe. Quand il a décidé de revenir au pays, réellement il est revenu au pays et il a fait même des meetings incendiaires. Il y a eu des crépitements de balles, il y a eu des morts. Parce que le président de l'UDPS est venu braver. C'est lui qui avait l'autorité et l'impérium. Il lui a dit, Rwandais, ta place est au Rwanda. Ici à Kinshasa. Mais on n'a pas vu la suspension de l'UDPS. On n'a pas vu les membres de l'UDPS faire 5 ans, 10 ans de prison. Non. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas pointer du doigt l'autre pendant que le petit doigt s'adresse à vous. Le mandat est finissant, c'est dans 2 ans. Dans quel état vous voulez déposer le pays? Parce que le Kabila qu'on traite de mauvais aujourd'hui, il a composé avec qui? Tous les rebelles du monde. Ce n'est que Tshisekedi qui était une opposition non armée qui collaborait avec toutes les oppositions armées. Les images sont là du président Tshisekedi qui justifie pourquoi il est avec le RCD, pourquoi il est allé rencontrer les gens du RCD et pourquoi il est allé visiter les territoires occupés par le RCD pendant que le pays était morcelé. Le président Tshisekedi quittait Kinshasa, il était en Europe, il allait dans les territoires occupés.
Certes, le ministère de l'Intérieur, Azana Makoki, Yakokanga, Yako suspendre ma parti politique avant de toucher la Cour de cassation pour l'annulation, mais lui, il a Makoki Wana. Sauf que nous devons avoir un aperçu politique pour Tokende Liboso. Le dialogue. Eux, ils ne peuvent pas dialoguer entre eux-mêmes quand même. Le dialogue, c'est deux camps. Ceux-là qui ne sont pas d'accord. C'est ça le dialogue. Avec les émissaires du Rwanda, le président a dit... Oui, il faut dialoguer avec eux. Non, ça ne passe pas. Mais c'est-à-dire que vous ne voulez pas de dialogue, à engager le front militaire et terminer. Arrêtez Minaku, couper la tête, arrêtez Shadari, couper la tête, Seti Kikuni, couper la tête. C'est ça le rôle d'un dictateur. Vous ne voulez pas dialoguer avec Seti Kikuni, vous lui coupez la tête. Sassou a tiré sur des gens. Les Chegues de Congo-Brazza, Sassou a tiré dessus. Hein. Les gens disaient que non, c'est l'armée, il y a une unité spéciale qui fait ce travail-là. Mais au cours d'une marche, Sassou était en train de passer. Comme les journalistes de l'Europe sont comme ça, on lui tend le micro, on dit que mais on est en train de tuer des Nini. Il a dit oui, je m'assume. J'ai donné l'ordre à cette force-là de tuer ces gens-là. Il faudrait qu'ils disparaissent. Voilà. Il faut s'assumer. Donc, il ne faudrait pas couper sa vie sur image moko ya kolobake. Ba oyonde, diable, comme on les appelle les Congolais de mauvaise qualité, bisonde, y a bonne qualité. Et vous voulez dialoguer. Beaucoup dialoguer dans banane. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mokele Ndeko Gardi Diana. Aidez-moi avec ma minute Totika Nango, puisque je vois déjà que 11 heures passées, pour que tu chites un dossier Assemblée nationale, et même Mboji, candidat qui a Union Sacrée, Ndeko Malombo Kawayo, la question sur la démocratie, sur le ouvertement, démocratie et dictature, soit vous êtes démocrate, soit non. Merci, mais permets-moi de revenir sur un élément essentiel, Maître a évoqué d'un côté Nangaya. Je suis très sensible quand quelqu'un évoque les questions, surtout les questions économiques. Il a parlé des histoires de banques. Je voulais juste le rassurer que dans ce contexte, quand l'État ferme les banques, les Congolais de là ne perdent pas leur épargne. C'est vrai qu'ils sont dans un contexte de guerre, ils ne peuvent pas l'utiliser, mais épargne n'a pas bungité. Il y a tout un mécanisme pour veiller à l'épargne de la population. Dès lors que Toyoki te que na minute ataba rebel bakoti bake ko brake kuna, avec le système, il y a une garantie obligatoire, les banques sont censées couvrir l'épargne des Congolais qui sont là parce qu'ils ne sont pas auteurs de ce qui est arrivé. Ata mbongo yo Porsche azui na robank. Soko zagi na 10 000 na wana etaliote. On est dans ma banque yote. Il y a une obligation de protéger l'épargne des Congolais. Donc dans ce contexte-là, il n'y a aucun souci à se faire et cette mesure-là est naturelle. Tu sais, il y a un problème que je ne comprends pas, Madame Naomi. À un moment donné, je suis perdu entre un débat politique et un débat d'église. Par exemple, de Cotieri Abetil Sola, Tshisekedi, il venait de l'Europe, ok? Mais est-ce que c'est pas fort de cette expérience qu'il sait exactement ce qui se trame de l'autre côté? Est-ce que l'erreur change de nature parce que autrefois c'est Maître Harold qui commettait, après c'est Maître Jimmy qui le fait? Ça reste erreur. C'est là où nous, on perd notre réalité des choses. On est dans un contexte interdit par parti politique. Je rentre pas sur les questions de droit. Je crois que les hommes de droit se sont mis d'accord sur le fait que c'est dans les prérogatives, il y a ministre intérieur. Oui. Si vous me posez à moi la question, moi, ma stratégie aurait été, au lieu de pouvoir leur interdire, c'est de leur donner l'impression qu'ils peuvent encore exercer, tout en les mettant sur haute surveillance. C'est la stratégie que moi, j'aurais optée. Donnez-leur l'impression qu'ils continuent à agir, mais mettez-les sous haute surveillance. Comme ça, ça nous permet d'évoluer en termes d'information et, les cas échéants, d'être très précis sur le caractère subversif de ce qu'ils sont en train de mener. Mais on est dans un contexte où, maman, est-ce que parce qu'on dialogue de l'autre côté à Doha, ça voudrait dire qu'on tue le droit? Est-ce que parce qu'on dialogue, on doit amnistier au préalable? Commençons par interroger la nature et le dialogue. Ces dialogues-là n'est pas voulu par la partie congolaise. Parce que si vous voulez la position congolaise, c'est que pour Kinshasa, la seule discussion qui vaille, c'est de se tenir devant Paul Kagame, qu'on estime être l'instigateur numéro 1
et de pouvoir trouver un compromis. Il a encore répété au Global Gateway, bien que Doha et Washington existent. Mais le problème, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une réalité sur terrain. Le ministère de l'Intérieur a décidé à quoi exercer pouvoir naïe, a décidé à suspendre parce qu'on estime qu'ils sont aux côtés de quelqu'un, pas seulement réputé, il y a un fait de droit, c'est-à-dire il y a une condamnation sur les faits qui lui sont reprochés. Et là, voilà, naïbi que Bakangi maman Naomi pour la vente, il y a substance, cocaïne et autres. Alenga Inabandi a décidé na comme associé naï. Par les purs des hasards, je me fais allier de quelqu'un qui a déjà un passé, qui a déjà une condamnation, un casier sur cette affaire-là. Et après, je ne serai pas étonné qu'on me juge en tant que tel. Je rentre pas sur le considération générique, mais à un moment donné, mettons-nous à la place du pouvoir. On a un ancien chef de l'État qui, je le répète, vous savez, on peut tout dire, j'aime pas commenter les décisions de la justice, surtout pas la justice militaire. Mais il y a eu une infraction sur quoi je suis à 1000% d'accord, et chaque Congolais, personne ne pourra me contredire, c'est que quand on parle de l'apologie à la rébellion, ça, il l'a fait. Oh, je dis bien aucun Congolais, même pas la maman maraîchère qui nous vend le ndoun d'à côté, tu viendras lui dire que le M23 ont des aspirations qui sont similaires aux vôtres. Personne ne va le croire. Les aspirations profondes du peuple congolais. Tu expliques à une maman, à un Congolais que le M23 se batte pour ton intérêt, personne ne va te croire. Parce que le M23, dans différents contextes, on a prouvé à suffisance. Aujourd'hui, c'est même plus un secret de savoir pour qui il roule. Maintenant, la notion de chef. Parce qu'à un moment donné, ça prête confusion. On dit, vous dites qu'il est chef, mais il y a des gens là-bas qui on n'a pas donné mandat. Le M23 a eu combien de chefs de son parcours? La chefferie d'un mouvement peut être d'attribution. Est-ce que vous pensez qu'il était cohérent? Parce que ça, je vais le dire de manière directe. Vous avez des renseignements sur quelqu'un qui va dans les dynamiques militaires, qui, économiquement, très puissant, sur base de quoi l'État congolais devrait trouver un moyen de fragiliser, pour veiller que le financement de la plupart des sociétés qu'il y a ici en son nom ne finance pas le terrorisme. Il faut en fait des droits pour permettre à l'approche administrative de pouvoir agir. Est-ce que dans une politique normale, dans un État normal, on peut savoir que celui-là prend des tangentes, même pour des raisons, même en termes préventifs? Je sais que Maître Harod Badibanga commence à prendre des tangentes belliqueuses et il veut prendre les armes. Je le laisse avec toute la capacité financière qu'il a de pouvoir nuire. Ce débat-là n'est pas à ces niveaux-là. Je pense que les débats devraient être à ces niveaux. On dit, bon, écoute, la question peut être ici pertinente. Quand on a suspendu ces partis politiques-là, est-ce que la guerre est finie? Encore une fois de plus, là-bas, on n'est pas sur un terrain militaire. La guerre se joue sur plusieurs approches. Je suis sûr que mettre un avocat comme lui, il a certainement eu, même pas en entièreté, même une partie, l'art de la guerre des Sun Tzu. Je sais qu'il lit Machiavel. Il sait que ce sont les principes fondamentaux de la vie politique. Est-ce qu'il pense qu'aujourd'hui, l'idée de pouvoir réduire l'influence de la guerre psychologique, parce que on est arrivé à un niveau où il y a des gens qui commencent à utiliser la guerre de l'Est comme étant un élément salutaire pour le Congolais. Pourquoi? On joue sur la fibre, les crises en interne, les erreurs de gouvernance qu'il y a ici pour vous dire, ils viendront nous libérer. Le Rwanda viendra nous libérer. Depuis quand? Et vous voulez qu'un État soit léthargique et vous appelez ça démocratie. La démocratie n'a rien à voir, puisque vous parlez de la démocratie. Une guerre qui se déroule à des kilomètres entre la Russie et l'Ukraine. Mais la zone européenne décide d'interdire la chaîne russe de diffuser à l'espace européen. Ça, c'est de la démocratie, c'est pas de la démocratie. Puisqu'on veut parler de la démocratie sur la notion des censures et sur les interdictions de ceux qu'on estime être dans des tangentes belliqueuses. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. Si le gouvernement va se tromper, on le verra après. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'ils en ont le droit, la possibilité? C'est comme j'ai dit, moi, j'aurais choisi une autre stratégie. Ils ont décidé d'agir comme ça, c'est leur problème. Mais à un moment donné, les discours, et comme Inetti discours, il y a protagonisme. Et moi, vous vous souviendrez quand je disais à cette voix, le jour où Joseph Kabila a mis sa parole dans cette question, je vous ai dit, on a recentré les débats au niveau interne et on a donné du répit à Paul Kagame.
Malheureusement, la communication du chef de l'État n'a pas aidé. Quand il a également adjoint à Paul Kagame, un autre chef qui était Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est devenu presque un débat interne. On a ramené ces considérations en interne. C'est là où je suis d'accord avec Maître Harold. Je pense qu'ici, il faut qu'on quitte ces dimensions-là, laissons-le en interne. Il faut appeler le chat par son nom. On est dans une guerre d'agression, je veux même dire d'occupation. Et l'instigateur, c'est le Rwanda, qui, comme d'habitude, je reviens sur son adage, si vous regardez l'histoire, l'a toujours mené avec la complicité des Congolais. Et la majorité des Congolais, 90% de ces Congolais aujourd'hui sont des pieds sous terre. Comment on peut continuer à se poser les mêmes questions quand l'histoire nous renseigne que cette méthode a toujours été utilisée et encore qu'on a l'avantage, Yambalao, cette méthode a été mise à nu. Aujourd'hui, ce qui pouvait être une stratégie connue d'un cercle restreint de l'élite. Aujourd'hui, chaque Congolais sait comprendre les ramifications, les implications de chaque acteur dans cette guerre-là. Comment on revient sur la même stratégie? Oui, c'est une erreur, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui on va le faire encore. L'erreur reste erreur, une faute reste une faute, peu importe qui est en train de commettre. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Mais nous allons rapidement donner nos mots de la fin à chacun, mais aussi la question sur l'Assemblée nationale des chorales de Badibanga rapidement. Pourquoi Natour ya Kamere Tokendaki Bongo Kosa la primaire et que Natour ya Aimé Boji, c'est l'union sacrée qui décide, c'est l'autorité morale qui décide que yende a eba ko tali kambo yango ko kamba Bongo perso ya Assemblée nationale. Votre analyse et est-ce que c'est l'homme de la situation? Vous avez la parole. Maman Naomi, je veux vous décevoir, c'est un débat d'individus moins important que ce dont on a parlé, dans lequel j'ai entendu des déclarations incendiaires. Na kosenga yo soko kondimela ngai na minute na ngai na lobela dossier wanati. OK. Si ça me permet, je peux glisser un mot, mais je voudrais d'abord dire que j'étais sur le point de tomber. Là, j'allais tomber. Parce que au Nayoki, en tout cas, je n'en reviens pas. Qu'on me dise que discours autozo tenirawa eza ya population kunate, comme si un père de famille, lorsque bananae bazo bella, il faut à tout nabango dans quel hôpital il doit les amener, c'est grave. Ça voisine le discours au Nayoka quand j'interagis avec les gens qui sont inféodés à l'Est là-bas. Vous ne sentez pas ce que nous on sent, biso, nous sommes dans la souffrance. L'État, il est le père de tout le monde. Que tu sois de Kabekamanga chez moi, de Mongobele dans le Ban ou de Bonda dans l'Équateur, que personne ne soustrait de ce paternalisme étatique. C'est très important. De deux, gardez-la un peu dit. C'est pas parce qu'à l'époque, le pouvoir avait fermé l'œil sur le déplacement des Tshisekedi père qu'aujourd'hui, on doit fermer aussi l'œil. Abyssus, abyssum percat. Une erreur appelle toujours une autre. Est-ce qu'on doit perdurer dans cette erreur-là? Mais on est où après tout? On est où? Ici, on vous dit, non, on désigne Kabila, mais on échange avec Doha, comme si le pouvoir, Azana, le pouvoir en tant qu'État, n'a pas le pouvoir d'anticipation. On ne doit pas anticiper. On doit attendre qu'on te trouve avec l'arme à la main en train de tuer. Mais lorsqu'on a des informations que tu as des caches d'armes dans ta maison, qu'on ne te touche pas parce qu'il n'y a pas de... Non! C'est comme si vous voulez une chose et son contraire, puisqu'à Doha, Bozo Senga Bongo, Bozo sur libération et prisonniers, et de l'autre côté, vous... La nouvelle dimension est exact que on va étudier cas par cas. Ça, ils le savent, mais ils ne le disent pas. Intégration, il y a des troupes, non, sont même les troupes rwandaises et ougandaises. Non, ça ne se passera pas ainsi. Et même par rapport à la libération, après tous ces échanges-là, vous avez commis les crimes imprescriptibles. Vous n'êtes pas éligible. Ils le savent, ils ne veulent pas le dire. Quand mon frère, très intelligent, me déçoit aujourd'hui en me parlant du cas de Bemba, mais Bemba n'était pas poursuivi pour des faits commis au Congo, mais enfin, c'était les crimes commis par ces troupes en République centrafricaine. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui le poursuivait. Est-ce qu'on se rend compte autour de ce
ce plateau que aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. On pille, on viole, on tue, on fait tout. On vous dit non, il faut quoi? En temps de guerre, je dis bien en temps de guerre, nécessité ne connaît point de loi. Ça, c'est de un. De deux, mon cher frère, Makambuya, Kobanda guerre, Kokendena, humanitaire, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais lorsqu'aujourd'hui vous êtes incapable de condamner le Rwanda qui empêche les FDLR qui sont sur le point de faire la réédition, vous n'avez pas dit mot sur ça. Aujourd'hui, lorsque vous êtes incapable de dire clairement que même les convois humanitaires, c'est le AFC M23 qui leur interdit d'accéder dans les zones où il y a les populations. Au nom de ça, le gouvernement congolais ne peut rien faire. Il faut qu'à Alanda. Non, mon cher ami, l'État voyou, pas voyou au sens propre du terme, mais diplomatiquement, il l'a dit, je suis d'accord avec. Très bien. Merci beaucoup, Maître Harold Badibanga, Maître Jimmy Perouzi Maluambukayo. Il faut rappeler que vous êtes aussi du Kivu, vous êtes notable de là. Alors, vous savez au moins ce qui se passe sur les réalités à Kuna. Quel est le message que vous lancez à la population, mais aussi la question sur l'INC. Bobi Koutina, 2 candidats, comment ça s'est fait? Et Choya et Meboji, comment? Et Yambami, na Bakanabino. Oui, je suis d'accord avec les confrères sur le fait que ici, la question qui intéresse beaucoup plus le peuple congolais, c'est d'abord la question de la sécurité. Ouais. Donc, la question personnelle, je vais en parler, mais après. Je voudrais quand même nous interpeller, nous qui sommes du pouvoir, parce que c'est aussi le rôle des partis au pouvoir, et de réfléchir en âme et conscience parfois, mais aussi de défendre les lignes qui sont les nôtres. Ici, je vais réfléchir en âme et conscience pour dire, nous devons arrêter la stratégie d'une guerre sur des papiers volants parfois. Ce sont des victoires imaginaires en fait. C'est-à-dire, on va se contenter, voilà, on vient d'interdire, de suspendre les activités du PPRD, on vient de suspendre les activités, et puis ce sont des décisions, il faut les répéter, ce sont des décisions très graves. Parce que la question des libertés politiques, c'est une question qui est à la base de beaucoup de querelles, parfois même des guerres dans des États. Donc nous devons, sur ces points-là, il faut suivre aussi la sagesse de ceux qui avaient pris le soin de ne pas appliquer les mêmes choses à l'époque contre nos propres partis. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir qu'à l'époque, ils s'étaient interdit de suspendre les activités de l'UDPS. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir qu'ils avaient ignoré ça. C'est parce que tout simplement, parfois, il faut savoir faire des priorités. Au lieu de multiplier des obstacles, il faut choisir la priorité. Et ici, il faut suivre le message du président de la République. J'ai comme l'impression que les relais sont en train de s'effriter. Mais le message du président de la République, il l'a redit lorsqu'il a parlé aux communautés du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il a dit qu'il se bat sans relâche pour le retour de la paix dans ces régions-là. Et il a rappelé effectivement les différentes initiatives qu'il est en train d'entreprendre de paix, de dialogue, et ainsi de suite. Nous devons relayer ces messages, y compris dans les décisions que nous devons prendre. Ne pas avenimer la situation. Alors, concernant la candidature de Aimé Boji au perchoir, disons pour le compte de l'Union Sacrée, mon parti réagira. Et pour le compte de l'INC? Mon parti, oui, l'INC. Non, pour le compte de l'Union Sacrée, il faut bien préciser. Mon parti réagira. Et d'ailleurs, depuis hier, nous attendons une communication très importante de notre président national, parce que c'est une question qui semble diviser dans l'opinion, mais pour nous, c'est une question, comme vous l'avez dit, une question de poste. Et pour nous, les postes ne passent jamais avant les considérations d'intérêt général. Mais nous attendons incessamment, je pense aujourd'hui même, une communication très importante de notre parti. Merci beaucoup, Mme Boka. Ndeko Jérémy Kelekele, votre message n'appelle le Congo.
Merci bien. Bon, mon message a toujours été message de paix. Ouais. Mon message a toujours été que ça, la bengi saba politique va converger. En ce moment, madame, le droit ne gagne pas, c'est faux. C'est induire le chef de l'État en erreur. Ngai, je suis l'exemple ya makambo ya droit, na makambo ya lobby apologie. D'abord, en droit congolais, ça pose problème, cette histoire d'apologie. Condamnation à Joseph Kabila, ils se sont référés à la jurisprudence, il y a Europe. Parce que notre droit sur la question de l'apologie, elle est évasive. Ngai pe, tango bakangi ngai, le général, le commandant zone défense, m'avait arrêté pour apologie et connivence avec la rébellion. Moi, j'ai dit, malheureusement, il est décédé, le général Chirimwami, c'est lui qui était colonel G2 là-bas, je lui ai dit, je ne suis pas de connivence avec la rébellion, c'est-à-dire avec Gédéon, je suis des convenances. Parce que nakoki koboyate que je suis en contact avec Gédéon. Makambo nga nazo yo kaipa ya Gédéon. Na biloko bino batu ya renseignement bozo pesa mokonzi ya mboka. C'est deux mondes à part. Alors, ko intimider ngai, tango bokangi ngai, bo pesi ba terme wana apologie boira. Non, non. Je suis prêt tokende ko samba na bino. Et puis on s'était arrangé. Et puis on est tombé d'accord que commandant région a kende kuna nage. Les sites ya Gédéon, tokenda kuna, na mission ya Nations Unies, tokoma, Gédéon a fandawana, armée, et fandawana to solo la. Pe bao babanda ko benga ba rebelle, na FARDC, tokanga ba photo. To sala ba sport, to ye na ballon na kan ya banguna, to beti. Donc il y a des mécanismes où on peut ramener nos frères qui sont porteurs d'armes vers la raison. Ouais. Et ce n'est que le chef de l'État Kokiko Fongola, Zelawana. Parce qu'il a les articles 69, il a les articles 87, il a les articles 156 pour des conabiso militaires. Il y a cette possibilité-là. Donc moi je suis d'accord avec Maître Jimmy. Quand il pense que à un moment donné, il faut laisser le droit. Poto salana nous politique. Est-ce que si vraiment je condamne Maman Naomi, qu'est-ce que je vais gagner? Si ma Maman Naomi Banani Baza, est-ce que j'aurai la paix? Mais l'état d'esprit à bateau, entre-temps, on reste dans la vendetta. Ça nous amène. Tout le monde peut se permettre. Nous ne sommes pas le seul pays où il faut éteindre les feux. Oui. Les gens ne comprennent pas, maman. Avec l'absence de la loi. Nous, nous avons vécu Makamboana. Non. Bisoto mona bidembe. Bisoto mona basquelette. Et quand nous défendons que les gens se mettent d'accord, c'est parce que Toyebi. Nos villageois ne comprennent pas nos lois ici. Hein. Ceux qui vont condamner Jimmy, Bande Konaye, ils ne seront pas... Ok, rentrons seulement à Ouvira. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Ouvira? C'est le côté gouvernement. Il y a un conflit entre l'incompréhension, il y a Bao, il y a Kutumba, na Bao, il y a Nini. Donc, je finis en disant que pour la question de Vital Kamerhe, en entendant que lui-même se prononce comme Jimmy l'a dit, moi je pense que l'union sacrée est en train de s'effriter. Nalobaki Makambo et Panayo. Nos amis, les Harold Badi Banga, ils savent bien communiquer. On ne les écoute pas. Et eux sont en train de laisser Elokwana et Ezo Panzana. Ils savent. Parce que vous ne pouvez pas aller en ordre dispersé. Otuni Mutuna ya bien. Et il est intelligent, très avocat, il dit que non, Makambwana, on met de côté. Non, si vous voulez, je peux me prononcer maintenant. Je voulais beaucoup plus parler de la situation. Alors, malheureusement, il n'a plus de temps pour pouvoir se prononcer. Il n'a plus de temps, je concède, mais ils savent. Non, jamais. Pourquoi le chef de l'État peut interagir na Elokwana? Non, à sa autorité de référence. Mais Tango ya Kameri, tu as bien posé la question. Pourquoi y a-t-il eu des primaires?
Non. Est-ce que la tension Moi, était la même? Il y avait tension, il y avait une forte tension. Siko ezandenye wanate ndeko. Voilà. Ezandenye wanata. Donc, Omoni. Le problème est Omoni ailleurs. À l'époque, le problème est ailleurs. Il y a Tshisekedi dans le Lobaki. À l'obité, il y a Tshisekedi dans Kabileza qui est de mon côté. Mais à l'Union sacrée, à l'Union. Non, c'est deux cas différents de Konangaï. À l'époque, il y avait. Mais à l'Obina Lobaki. Non, Oh là. Oui. Mon cher, c'est différent. J'ai dit que l'UNC prend courage, mais les conséquences politiques, c'est quoi? Ça sera une fracture. Parce que le président Kamere, c'est le seul allié de l'autorité morale. Dans l'UNC, les alliances telles que ça s'était fait, c'est Tshisekedi et Kamere qui sont venus dans l'union sacrée. Cash. Et les autres ont adhéré à la vision du chef de l'État. Cette vision-là, c'est la vision de Kamere et Tshisekedi. On ne pouvait pas dissocier Kamere et Tshisekedi dans la vision et l'union sacrée. Mais maintenant, si le président semble lâcher son allié, il y a des conséquences politiques. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko. Diana, Malombo Kayo. Émission ici, malheureusement. Ah, en fait, sur la question de Aimé Boji, pourquoi Nathan Kamere y avait des primeurs, pourquoi c'est quoi au Boji? Et pourquoi le président intervient? Pourtant, Kamere je vais tenter de répondre à la place du chef de l'État, parce que normalement, lui seul peut savoir pourquoi il a autorisé les primaires là-bas et puis après. Quand vous avez une Assemblée nationale avec des têtes de gondole, Bosso, ils sont tous alliés pour éviter la frustration, redonner au Parlement la possibilité de décider de qui ils veulent à la tête. Je ne suis pas sûr que ça soit le contexte maintenant. Je disais aux gens depuis dès le départ, je leur ai dit, les autres candidatures sont des candidatures de fait nées juste pour naître. Je crois que Boji a été préparé pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Moi, je pense que l'élément essentiel, il y a l'Ibosso géopolitique qui va en faveur de Boji. Au moins, c'est de l'ironie. Hein? On va pas entendre nous de Walungu. Ils sont tous de Walungu. C'est Walungu qui part, Walungu qui remplace. Non, si on avait posé la question à l'INC, ça va? L'INC allait répondre. Et je ne suis pas sûr que ce soit ces noms qui seraient sur la table. Okay. Heureusement qu'on n'a pas posé la question à l'UNC. Pourquoi on ne pouvait pas poser la question à l'UNC? Parce qu'on ne peut pas remplacer l'UNC par l'UNC. Il n'y a pas plus UNC que Vital Kamere. J'ai toujours dit aux gens, la paume des discours, c'est que la gestion de la guerre de l'Est a fait que Vital Kamere a presque frité le rapport de confiance qu'il avait avec le chef. Or, c'est une question cruciale. On ne pouvait pas le mettre de côté pour remplacer quelqu'un qui répond à ses ordres. Ça serait blanc, bonnet, bonnet blanc, autant le laisser être là. Donc, je crois que c'est l'une des raisons pourquoi on n'a pas posé la question à l'UNC. Mais maintenant, la question sur l'effritement de l'union sacrée. Ah, vous savez, de toute l'histoire des parlements au monde, il y a tellement un effritement imaginaire. Oui, parce que je connais aussi Vital Kamere. Même quand Maître parle de la communication, il vit dans la communication, non, on s'aligne et autres. Je connais presque le contenu de cette communication. Mais c'est pas parce qu'en interne, il n'y aura pas de frustration. Mais il ne dira pas où. C'est pas pour claquer la porte, ne vous en faites pas, c'est pas ça. C'est juste pour appeler à l'apaisement, croyez-moi. Ça sera ça le contenu. Je sais que Maître l'essaie, il a juste laissé la primaire au président Vital Kamere. Mais dans le fond, je crois que l'effritement, même en termes d'effritement, cette majorité-là, elle est tellement large que même si vous enlevez l'UNC, elle vit. Ouais. Non, pas comme cette fois. Ne vous faites pas de prophète de malheur. Cet effritement-là est imaginairement créé ici. Pour dire, bon, quand c'est la fin de l'émission. Voilà, non, rien à voir. Allez, Tokuta Mikomi Koya, na poso Ezali Koya, na invité Mosuso, toujours avec le même plaisir. Tolinga Congo, Tobati la Congo, peut être Tonga École na biso. Kimia, Engela, Botana Bino. Au revoir.